Bonjour, bonsoir, salut, salam alaikum, uniquement les musulmans. Alors, deuxième vidéo pour le jeune Ariol Shaban et la DJ Hamida. Et leurs moutons, bien entendu. Alors, vous dites que invoquer Allah, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une croyance chez les musulmans chiites, soufis et les ash'arites. On va voir ces pseudo-sunnites s'ils sont vraiment des vrais salafistes, comme ils disent, surtout Shaban et sa clique, ou ce sont des menteurs. D'abord, pour ceux qui connaissent Shaban, je n'ai pas besoin de leur expliquer une deuxième fois. Maintenant, on va prendre un ouvrage qui est un pilier dans le dogme salafiste. Tout à l'heure, on a vu Ibn Hibban, et on va ramener ce même Ibn Hibban à Tamimi. Alors, dans Kitab al-Thuqat, ça veut dire le livre des hommes de confiance. Ça veut dire, quand tu dis Thuqat, là, vous voyez ce mot-là, ce mot, voilà, une deuxième fois mon doigt. Ne regarde pas mon doigt, regarde la lune. Le terme al-Thuqat, ça veut dire c'est au-dessus, c'est le soleil. Hein? Comme il dit Diodo, voilà. Alors, au-dessus, c'est les prophètes. Et voilà. Alors, dans son 5e volume, et notez bien, dans le bas du livre, qu'est-ce qui a marqué? Kitabu man rawa an atba'i tabi'in. Et dans ce livre, vous allez trouver des chapitres concernant ceux qui ont rapporté selon les pieux prédécesseurs. Alors, juste en bas, c'est Makka al-Mukarrama. Donc, c'est une édition que vous pouvez télécharger. Alors, on va voir. Dans la page 325, chapitre Kitabu, voyons en haut, je vais descendre en bas, parce qu'on descend toujours vers le bas. Kitabu man rawa an atba'i tabi'in babul ayn, la lettre l'ayn. On va voir l'ayn, tous les prénoms et les noms qui commencent avec l'ayn. Comme par exemple, Omar, Ammar, Umayr, Abbas, Ali, donc voilà. Alors, dans le passage 2392, concernant un certain Ali ibn Musa al-Rida. Vous allez me dire, mais c'est qui ce Ali ibn Musa al-Rida? C'est qui ce Ali ibn Musa al-Rida? Ali ibn Musa al-Rida, c'est un des imams des chiites du décima. Ça veut dire c'est un des imams des Ahlul Bayt qui est enterré en Iran. Alors, ce Ali ibn Musa al-Rida, salamullahi alayka ayyuha al-imam, est un homme qui n'est pas respecté que uniquement par les chiites, par les sunnites, par les hanafites, les hanbalistes, et malheureusement pour Shaban et sa clique, aussi par vos salafs. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce Ibn Hibban? Il dit ceci. Ali ibn Musa al-Rida, Ali, le fils de Rida, c'est le fils d'Ibn Musa, fils de Ja'far, fils de Muhammad, fils de Ali, donc Zayn al-Abidin, Al-Hussein, fils de Ali ibn Abi Talib, le père de Hassan, le frère de Hussein, ok? Et c'est la même citation, juste en bas, il y a marqué, vous pouvez la trouver dans Tahdib al-Tahdib, Taqrib al-Tahdib, Al-Kashif, Mizan al-I'tidal, Lisan al-Mizan, Tuhfa al-Latifa, tout ça, ce sont al-Maghni, pardon, le Wafi bil-Wafiyat, ce sont des ouvrages référentiels dans le domaine, on va dire, dans la croyance sunnite, ou plutôt sunnite, plutôt pseudo-sunnite. Alors, plus important, c'est la narration. Il dit, virgule, min saadati ahli al-bayti wa uqala'iha, parmi les maîtres, hein, les seigneurs, hein, pour rester fidèle à la traduction, parmi les plus honorés, wa uqala'ihim, et les plus sages parmi les ahl al-bayt.
وَجُلَّةُ الْهَاشِمِينَ وَنُبَلَاؤُهُم. Et dans le, on va dire dans le sens général de tous les Hachimites et les plus sages d'entre eux. يجب أن يعتبر حديثه إذا روي عنه. Ça veut dire si jamais vous entendez une narration qui est rapportée par ce monsieur Ali ibn Musa al-Rida, il faut la prendre comme argent comptant. Or, vous n'aurez jamais l'occasion d'entendre Chaban ou les autres. Je parle de Abdel Hay parce que Hamida DJ c'est un crétin. Il s'accroche à un camion qui est en train de monter une montagne. Lui, il a aucun savoir, mais plutôt le Chaban qui fait du chahut, du sihr. Alors il faut suivre sa narration. إذا روي عنه غير أولاده وشيعته وأبي الصلت خاصة. Surtout lorsqu'il s'agit, par exemple, si jamais il est rapporté par d'autres qui ne sont pas ce personnage, là on peut ne pas prendre parce qu'il faut suivre toujours les particules, c'est-à-dire les partisans de ce monsieur. فإن الأخبار التي رويت عنه وبين بواطيل إنما الذنب فيها لأبي الصلت. Ça veut dire il y a des narrations qui sont forgées, surtout quand c'est rapporté par Abi Salt et ses enfants et ses partisans, wa shi'ati. Donc là, on ne peut qu'être d'accord avec lui parce qu'il y a des narrations qui sont purement mensongères. Il y a des mensonges qui ont été fabriqués, même ceux qui ne sont pas, je veux dire, on va dire des croyants, ils ont menti sur le prophète, alors ils ne vont pas se gêner à mentir sur ce personnage qui est Ali ibn Musa al-Rida. Là, je suis en train de vous expliquer, parce que je dois respecter les passages. وَمَاتَ Ali, donc là, on va rentrer dans on va dire le morceau qui nous importe. وَمَاتَ Ali ibn Musa al-Rida, il est mort. Ali ibn Musa al-Rida, il est mort, Bétos, dans une région Bétos, en Iran. مِنْ شُرْبِهِنْ سَقَاهُ إِيَّهُ الْمَأْمُونَ. Parce qu'il a bu une boisson dans laquelle il y avait du poison qui a été mis par le vénéré calife suivi par Chaban et sa clique. Al-Ma'moun, l'Abbaside. Famata min sa'ati, il est mort sur le coup. Wa dhalika fi yawm as-sabt, le jour du samedi, akhir yawmi sanati 300. Ça veut dire lors du dernier samedi, lors de vers 203. Hein. Alors, wa qabruhu bi Sanabad, donc son mausolée, sa tombe, elle est dans une région qui s'appelle Sanabad. Kharij al-Nuqan, à l'extérieur d'une région qui s'appelle Nuqan, mais grosso modo c'est en Iran. Cette région, mashhour, connue, Yuzaru, c'est tout le temps visité par des musulmans, Bijanbi Qabr al-Rashid, juste à côté de la tombe du grand, on va dire, sultan, qui était Rachid, qui est aussi vénéré, alors que c'était un ennemi déclaré des Ahl-Bayt et qui a assassiné énormément de musulmans. Qad zurtuhu, donc Ibn Hibban, il te dit, monsieur Chaban, enfin, je retire monsieur parce que t'es qu'un crétin, Qad zurtuhu, je lui ai rendu visite, pas à lui, mais à son mausolée. Miraran kathira, plusieurs fois. Wama hallat, je termine. Wama hallat bi shidda, à chaque fois je passe une épreuve. Fi waqti maqami bi Tous, à chaque fois que j'ai une épreuve, et quand je suis de passage à Tous, dans cette région où ce monsieur est enterré, fazurtu qabra Ali ibn Musa al-Rida, je rends visite à la tombe de Ali ibn Musa al-Rida, salawatullahi ala jaddih, qu'Allah prie et accepte nos salutations sur son grand-père, ala jaddihi wa alayhi, étant Ibn Hibban, hein, le salafiste, il prie sur Ali ibn Musa, il dit salawatullahi ala jaddihi wa alayhi wa da'awtu Allah izalata, et à chaque fois j'ai invoqué Allah à ce qu'il me enlève, à ce qu'il me fait passer cette épreuve. Illa ustujibali, à chaque fois je demande par l'intercession de ce monsieur, lorsque je rends visite à sa tombe, Allah exauce mes prières. Wazalat anni tilka shidda, et la preuve, même si elle est terrible, même si elle est atroce, elle est dure à accepter, à endurer, Allah Azza wa Jalla me l'a fait passer. Wa hadha shay'un jarrabtuhu miraran fawajadtuhu kadhalik. Et cette chose, je l'ai répétée à maintes reprises, plusieurs fois, et à chaque fois, j'arrive à mon bout. Allah m'exauce ma prière.
Amatana Allahu ala mahabbati al-Mustafa. Qu'Allah nous fasse mourir sur l'amour de Mustafa, ça veut dire le saint prophète. Wa ahlu baytihi. Et les ahlul bayt, que tu as dit tout à l'heure dans un live, comme quoi les ahlul bayt, on peut invoquer Allah par eux. Ben, qui t'a donné ça? Qui t'a donné ça? Dans quel passage coranique? Dans quel passage du prophète dans un hadith? Comment t'as compris ça? Alors, tu dis, Chaban, qu'ils ont un statut élevé. S'ils ont un statut élevé, c'est pour une raison, voire des raisons. Tes ancêtres, ça veut dire Abu Bakr, Omar et Othman, et la clique des hypocrites, ils les ont délaissés. Mais je termine. Sallallahu alayhi wa alayhim ajma'in. Tu dois, comme toi tu fais, toi et ta clique, quand vous faites la prière, si vous priez par